Étudiants et étudiantes des universités, écoles supérieures, concours et écoles, Mathsup, Mathsp. Je vous propose la détermination des primitives pour les fonctions 3x plus 2 sur x facteur de x plus 1 au cube, ainsi que la primitive de la fonction x2 sur x plus 2 au carré, facteur de x plus 4 au carré. On va commencer par la première. Alors, vous voyez bien, donc la primitive à rechercher, donc c'est la primitive à la fonction 3x plus 2 sur x facteur de x plus 1 au cube. On décompose l'expression 3x plus 2 sur x facteur de x plus 1 au cube en éléments simples. Comment? Voilà l'expression, donc, à décomposer en éléments simples, a sur x, plus b sur x plus 1, 3, plus c plus x plus 2, plus d sur x plus 1. Je rappelle, lorsqu'il s'agit de facteurs comme ça au cube, donc il est nécessaire d'envisager des fractions avec dénominateur mais à des degrés différents. Ici, c'est x plus 1 au cube. Donc on doit penser donc à un dénominateur x plus 1 au cube, plus x plus 1 au carré, plus x plus 1. Le x n'a pas changé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va réduire au même dénominateur. Donc tout ça, donc comme le a, pour qu'il y ait le dénominateur x facteur de x plus 1 au cube, je dois lui ajouter quoi? X plus 1 au cube. Voilà. Le b, qu'est-ce qu'il lui manque? S'il lui manque le x. Donc je vais mettre le x au numérateur et il me reste, j'aurai toujours le dénominateur x facteur de x plus 1 au cube. Le c, qu'est-ce qu'il lui manque? S'il lui manque un x plus 1 et un x. Voilà, x plus 1 et un x. Le d lui manque quoi? Il lui manque un x plus 1 au carré et un x. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les détails parce que c'était une question de calcul. Je vais aboutir en mettant un facteur, si vous voulez, les x avec les puissances. Je mets en facteur le x par exemple cubique, le coefficient c'est a plus d. Le x au carré c'est 3a plus c plus 2d. Le x tout court c'est 3a plus b plus c plus d. Et le a c'est, il n'y a pas de x. Alors, de là, je vais identifier, vous voyez bien que le numérateur est égal à 3x. Le numérateur est égal à 3x plus 2. Donc, qu'est-ce que je vais tirer? Je vais tirer que a plus d égale 0. Pourquoi il n'y a pas, dans les 3x plus 2, il n'y a pas de x cube. 3c, le coefficient de x2, vous voyez bien qu'il n'y a pas de x2 au numérateur, 3x plus 2. Par contre, pour le coefficient de x, il y a quelque chose, il y a 3. Donc 3a plus b plus c plus d égale 3. Et pour le a, il y a 2. Voilà. Donc j'ai 4 équations à 4 inconnus. Déjà le a égale 2. De a, je à d, je peux tirer de a plus d égale 0. Donc d égale moins 2. De là, je remplace le a et le d. Ici, par exemple, pour avoir c. Le a et le d, je le remplace pour avoir c. Je vais avoir c égale moins 2d, moins 3a. Je remplace, c'est moins 2, c égale moins 2. Il me reste b. B, je vais le tirer à partir de la troisième équation. B est égal à donc 3, moins 3a, moins 3a, moins c, moins d. Je remplace, j'ai b égale 1. Donc, cette expression-là, décomposée en éléments simples, c'est 2 sur x plus 1 sur x plus au cube, moins 2 sur x plus 1 au carré, plus 2 sur x plus 1. Si je calcule les primitives, je calcule les primitives de cette expression compliquée, je dois calculer les primitives des 4 éléments simples.
La première, ce sera 2 intégrale de dx sur x. La deuxième, c'est l'intégrale de dx sur x plus 1 au cube. La troisième, c'est moins 2 de dx sur x plus 1 au carré. 2, la dernière, c'est 2, l'intégrale de dx sur x plus 1. La primitive de 1 sur x, c'est le logarithme de x. Mais c'est la valeur absolue de x. Pour ce qui est de celle-ci, c'est x plus 1, comme si je prenais x plus 1 égale u. Donc ce sera du sur u à la puissance 3. Donc je vais avoir moins 1,5 de 1 sur x plus 1 au carré. C'est la primitive. La deuxième, c'est une primitive, c'est 2 sur x plus 1. La dernière, c'est un logarithme, donc c'est 2 logarithmes de la valeur absolue de x plus 1. J'ai le logarithme ici et j'ai un autre logarithme ici. Là, il y a un problème. D égale moins 2. D égale moins 2. Ici, c'est moins 2. Ici, c'est moins 2. Ici, c'est moins 2. Donc, corriger. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir donc 2 logarithmes de x. Ici, le logarithme 2 facteur de logarithme de a moins logarithme de b. Suivant donc les règles de logarithme, c'est logarithme de a sur b, x sur x plus 1. Plus le reste, vous voyez bien que j'ai essayé de réduire au même dénominateur, qui est de 2 facteurs de x plus 1 au carré. Je vais imputer finalement à 2 logarithmes de valeur absolue de x sur x plus 1 plus 4x plus 3 sur 2 fois x plus 1 au carré. C'est pas compliqué. Alors, donc, la primitive de la fonction 3x plus 2 sur x facteur de x plus 1 au cube est égale à 4x plus 3 facteur sur 2 facteurs de x plus 1 au carré, plus logarithme népérien de x2 sur x plus 1 au carré. Pourquoi? Parce qu'ici le 2, dans un logarithme, log 2 log de a est égal log de a au carré. Il faut voir le cours sur le logarithme. Alors, la deuxième équation, elle est un peu plus compliquée. Cherchez la primitive de la fonction x au carré sur x plus 2 au carré facteur de x plus 4 au carré. Décomposons l'expression de la fonction à primitiver en éléments simples. Vous voyez bien que je fais a sur x plus 2 au carré plus b sur x plus 2 plus c sur x plus 4 plus d. Donc, vous voyez, donc, il faut chercher a, b, c, d. Je réduis au même dénominateur. Ensuite, je développe. Et ensuite, j'ai la mise en facteur des puissances de x. Voilà. Une fois que j'ai les masses à vecteurs, j'identifie avec la fonction. Dans la fonction que je vois ici, x2, vous voyez x2, il n'y a pas de x3. Donc b plus d égale 0. Pour ce qui est de x2 aussi, a plus db plus c plus 8d est égal à 1. Pour x, il n'y a pas de x. Donc 8a plus 32b plus 4c plus 8d est égal à 0. Et 16a plus 32b plus 4c plus cd égale 0 aussi, parce qu'il n'y a pas, vous voyez bien, il n'y a que le x2. Là, il faut vraiment faire
faire beaucoup de transformations. Alors ici j'ai pris les équations 3 et 4 et j'ai divisé par 4. Ensuite je multiplie le 4 par moins 1 et j'additionne. J'ai moins 2a plus d égale 0. Donc on sait que b plus d égale 0, donc b égale moins d. Je le remplace dans 2. J'ai a plus c égale 1 plus 2d. Et j'écris que 8a plus 4c égale moins 32b moins ça dans l'équation 3. Ensuite, 8a plus 4c égale donc 12d. Je vais donc la combiner avec a plus c égale 1 plus 2d que j'ai connu ici. 2a plus d égale ça. Donc, je vais combiner avec a plus c égale 1 plus 2d. Voilà. Alors, j'ai 8a plus 4c égale 12d. Je vais essayer de faire ce système par élimination. Je multiplie ici par moins 4. J'ai moins 4a, moins 4c, moins 4, moins 8d. Et j'ai 8a plus 4c égale 12d. Je fais la somme, j'ai plus 4a égale moins 4 plus 4d. L'équation 4, je peux tirer donc 16a plus 4c en fonction de b et d que je connais déjà. Donc c'est égal 16d. Je vais avoir un autre système et je vais multiplier par moins 4 à la première équation. Une fois que je multiplie moins 4, j'additionne, j'ai 12a égale moins 4 plus 8d. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai deux équations, a et b. 4a égale moins 4 plus 4d et 12a égale moins 4 plus 8d. On élimine le d. Comment on élimine? On multiplie par moins 2. Moins 2, ça me fait moitié moins 8a égale 8 moins 8d. Et 12a, je le garde sans changement. Je fais la somme. J'ai le d qui va être éliminé. Je me donne 4a égale 4. Donc a égale 1. Si a égale 1, je connais, j'ai déjà une relation moins 2a plus d égale 0. Donc d égale 2. Si d égale 2, je peux tirer de a plus c. Je peux tirer le c. C'est 5 moins a, c'est-à-dire 4. Le b, je peux le tirer de b plus d égale 0. b égale moins d égale moins 2. Donc, en se résumant, j'ai le a qui est égal à 1, b égale moins 2, c égale 4 et d égale 2. Je remplace. Ensuite, je primitive. Je cherche la primitive. Si je cherche la primitive de cette expression complexe, je vais donc chercher aussi les primitives des éléments simples. La première, la primitive de 1 sur x plus 2 au carré, c'est moins 1 sur x plus 2. La deuxième, c'est moins 2, logarithme expression, logarithme de la valeur sur de x plus 2. Ensuite ici, moins 4 sur x plus 4. Plus 2, logarithme valeur suivie de x plus 4, plus c. Pourquoi j'ajoute c? Parce qu'il y a plusieurs primitives. J'ai déjà, que vous voyez bien, j'ai 2 logarithmes de x plus 4 moins 2 logarithmes x plus 1. Je peux donc écrire 2 facteurs de x plus 4 sur x plus 2. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Alors ici, je vais essayer de réduire au même dénominateur ces deux expressions. Vous voyez bien. Et ici, le logarithme de x plus 4 sur x plus 2, mes deux logarithmes, je peux le transformer en logarithme de x plus 4 plus 2 au carré. Voilà, au carré. Ici, donc moins 5x plus 12 sur x2 plus 16x1.
Le x2 plus 16x plus 8, c'est simplement x plus 2 facteur de x plus 4. Voilà. C'est-à-dire g moins x plus 4 moins 4 x plus 2 sur x par x2, 4x, 2x de 8. Donc c'est x2 plus 6x plus 8. C'est pas 16, 6. Plus 8. Donc c'est très simple. Ici c'est moins. Donc 5x. 8 plus 4 plus 12. Voilà. 2 plus 6x plus 8. Donc la primitive de la fonction x2 sur x plus 2 au carré facteur de x plus 4 au carré est égal à moins 5x plus 12 sur x2 plus 6x plus 8. Le x2 plus 6x plus 8, c'est x plus 2 facteur de x plus 4. Et ici, 2 logarithmes, donc c'est logarithme de x plus 4 sur x plus 2, mais au carré. Plus c, c'est parce qu'il y a plusieurs primitives. Donc, si je veux choisir une seule primitive, je dois donner une valeur à c. C, c'est un nombre réel. Donc c, c'est un nombre réel. À chaque fois que je donne au nombre C une valeur, j'ai une primitive. Donc il y a plusieurs primitives. Je vous remercie de votre attention.